toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast Histoire de femmes, un podcast qui regorge d'histoires pour inspirer, pour sensibiliser chacun d'entre vous. Histoire de femmes est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Et aujourd'hui, je reçois Eva, qui va être la première interviewée pour parler d'une épreuve très dure qu'elle a passée, qui était la fausse couche. Et cette série du mois de juillet est justement consacrée à la fausse couche. Vous aurez 5 histoires, 5 témoignages, 5 femmes qui vont nous parler de cette épreuve si difficile qu'elles ont vécue, elles et leurs compagnons. Bonjour Eva. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette grossesse dès le début? Est-ce qu'elle était désirée? Alors non, c'était une grossesse surprise. Pendant les fêtes de Noël, j'ai eu du retard dans mes règles. J'ai pas trop calculé parce que c'était les fêtes de Noël. Et donc au bout d'un moment, je décide de faire un test. Et la grosse surprise, c'est un test positif. Donc voilà, j'annonce la nouvelle à mon mari en lui faisant une boîte avec plein d'indices, etc. Voilà, il était hyper heureux, c'était vraiment son rêve. Voilà, toute notre famille proche, vraiment très proche, on leur a annoncé aussi voilà, avec des devinettes, etc. Donc c'était une surprise, mais une très, très bonne surprise. Et à quel moment tu as compris que quelque chose n'allait pas? Alors, j'ai perdu mon grand-père un mercredi et j'ai eu mon premier rendez-vous avec la gynécologue le jeudi. Et donc, c'est à ce moment-là, pendant le moment où elle m'a auscultée, qu'elle m'a dit qu'il y avait peut-être un problème. Comme je ne savais pas la date à laquelle le bébé a été fait, du coup je ne savais pas si ça faisait 5 semaines ou 6 semaines, et le cœur d'un bébé dans le ventre de sa mère on l'entend à partir de 6 semaines. Donc elle m'a dit c'est soit ça fait moins de 6 semaines et c'est normal qu'on n'entende pas le cœur, soit vous allez faire une fausse couche. Donc ça a été un peu brutal parce qu'elle ne m'a pas expliquer, déjà j'étais vraiment dans la douleur extrême avec la perte de mon grand-père, plus elle m'a pas trop guidée sur ce que je devais faire en cas de fausse couche. Je sais évidemment, je savais ce que c'était, mais pas exactement voilà, quelles étaient les conséquences, etc. Donc voilà, c'est à ce moment-là, lors de l'examen. C'est vraiment pendant cet examen que justement oui, tu savais pas en fait. Non, je savais pas, moi j'étais sur... Dans ma bulle, quoi. J'ai pas du tout pensé une seule seconde à en faire un petit peu. Voilà, non. Parce que justement, ça touche à peu près combien de personnes, combien de femmes les fausses couches? Alors, c'est une grossesse sur 5 et lors d'une première grossesse, c'est une grossesse sur 3. Ouais, donc c'est quand même... C'est très très courant. C'est malheureusement très courant. Et donc du coup, quels ont été les symptômes qui t'ont alerté sur cette fausse couche? Et bien, au lendemain donc, de ce rendez-vous, j'ai eu des pertes de sang, donc j'ai compris tout de suite que c'était ça. Et donc au départ, c'est des petites pertes, puis après ça s'intensifie jusqu'à vraiment se vider, des crampes au ventre. Des contractions? Des contractions, oui. Des contractions terribles, voilà. Et du coup, tu étais toute seule chez toi? J'étais toute seule chez moi avec mon mari. On était tous les deux malheureux, on ne savait pas ce qui nous arrivait. Mon mari, au bout d'un moment, il a appelé une de nos proches qui avait malheureusement subi elle aussi une fausse couche en lui disant voilà, Eva, ça ne va pas du tout, je ne sais pas quoi faire. Et voilà, elle m'a donné quelques conseils, elle m'a dit comment ça allait se passer. Voilà, elle m'a expliqué, elle m'a rassurée, Mais ce qui est grave, c'est qu'au final, le corps médical ne t'avait rien dit. Ah non, elle m'avait rien dit. Mais elle m'a même pas dit si jamais vous faites une fausse couche, ce que j'espère pas, tu vois, en me rassurant, etc. Venez au cabinet, allez à l'hôpital, enfin j'en sais rien, prenez un façon, non, rien. Elle m'a juste dit bon, on se revoit dans une semaine, on fera le point. Et donc du coup, tu étais seule chez toi avec ton mari et l'aide d'une proche. Et qu'est-ce que tu as fait du coup? Ça a duré combien de temps ces douleurs? Ça a duré un moment, entre le moment où j'ai commencé à avoir des pertes de sang et vraiment le moment où les contractions, on va dire, elles sont finies. Je sais pas, ça a duré presque toute l'après-midi et début de soirée.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu c'est ça en fait, c'est ça. Il faut, c'est ce que la personne m'a dit, il faut expulser. Une fois que tu as expulsé, tu vas voir, ça va aller mieux. Et dès que ça a été le cas, bah oui, ça va mieux, mais c'est hyper dur physiquement et psychologiquement de te dire, faut que j'expulse mon bébé aux toilettes. Enfin, c'est un peu horrible quoi. Parce que du coup, c'était aux toilettes. Ah oui. Bah oui, vu que tu te vides de ton sang, tant qu'à faire. Et donc du coup, finalement, après, tu as revu cette gynéco, j'imagine. Je l'ai revue, ouais. Une semaine après. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que du coup, elle m'a dit, mais enfin, pourquoi vous m'avez pas appelé? Je dis, écoutez, vous m'avez pas dit de vous appeler. Et en plus, avec mon mari, on n'a pas au niveau sanguin. Moi, je suis négative et du positif, donc normalement, j'aurais dû avoir une piqûre, donc je dois me savoir ce que c'est. Mais du coup, ça aurait pu être dangereux pour moi, mais elle m'a pas du tout prévenue, donc moi, je suis arrivée comme une fleur. Je vous dis, j'arrive parce que j'ai fait ma fausse couche. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, parce que oui, c'est vrai, en effet, parce que quand il y a ce problème-là, justement, de groupe sanguin, pendant que tu faisais une fausse couche, justement, il y aurait pu avoir une réaction d'auto-anticorps. Oui, c'est ça. Et ça, elle te l'avait pas dit. Et tu l'as découvert toute seule par la suite. J'ai découvert la semaine d'après quand j'ai eu mon rendez-vous. Elle me dit, mais enfin, pourquoi vous m'avez pas appelé? Je dis, mais vous m'avez rien dit. Ouais, pour elle, moi, j'étais dans le deuil, donc si tu veux, c'était compliqué, quoi. J'avais pas toute ma tête comme d'habitude. Et donc finalement, tu penses que, ce que tu as ressenti, c'est que la prise en charge, elle était, je dirais pas humaine, mais Ah ouais, non, pour moi, pas humaine. Pas humaine. Parce qu'en fait, ce que tu dis, ça revient beaucoup dans les déclarations de fausses couches, que justement le corps médical, et attention, je ne suis pas en train de les critiquer, moi-même je suis du corps médical à la base, il n'y a pas tout le monde, et que malheureusement, dans beaucoup de cas, on banalise en fait la fausse couche, et ça ira, de toute façon c'est une fausse couche, on l'explique, et puis ça ira. Sauf qu'en fait, c'est des douleurs physiques qui sont importantes, et le choc psychologique. Oui, c'est ça. Et même par exemple, quand je suis allée faire ma prise de sang au départ pour voir le taux le vendredi matin, je me suis dit, peut-être le taux. Le taux de bêtage. Oui, c'est ça, pardon. Peut-être qu'il a baissé ou est-ce qu'il a augmenté. Et même pendant la prise de sang, on m'a dit, donc j'explique mon histoire, on me dit, oui, vous savez, ça arrive souvent, mais vous êtes jeune, c'est pas grave, vous ferez vite un bébé, tout ça, mais bon. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Qu'est-ce que tu avais envie d'entendre, toi, justement? J'avais envie qu'on me dise, même si c'était peut-être pas vrai, ça va aller, on va voir, faut pas perdre espoir. Voilà, en plus j'étais vraiment plus que sensible avec la perte de mon grand-père. Ça, en plus, ça, franchement, ça faisait beaucoup, ouais. Ça faisait beaucoup. Et comment ton mari a vécu cette épreuve? Ça, j'aurais bien aimé l'interviewer. Ah oui, une prochaine fois. Non, mais ça m'a intéressée, tu vois, de prendre aussi ce témoignage, donc par toi. Oui. Il a très très mal vécu. Déjà, il avait plus un désir d'enfant que moi. Et je pense que de me voir souffrir, soit psychologiquement ou physiquement, ça a été très dur pour lui. Puis c'est un moment hyper intime, voilà, t'es toutes les deux dans les toilettes à attendre d'expulser le fœtus, c'est dur. C'est dur, non, pour lui ça a été vraiment difficile, il a plus mal vécu que moi. Et qu'est-ce qui t'a aidé à rester debout au fil des jours? Parce que, il y a eu les douleurs, mais tu as expulsé le fœtus, mais les suites en fait. Comment tu as été dans les jours suivants? Et quel suivi gynéco il y a eu aussi? Parce que au niveau gynéco, j'imagine qu'il y a des traces ou pas du tout Non, j'ai pas. Oui, non, j'ai pas eu de séquelles particuliers. Elle a vérifié que tout était bien parti, il me semble, lors de notre deuxième rendez-vous. Et ensuite, non, moi, ce qui m'a aidé à tenir, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes qui avaient vécu la même chose, de tous les âges. Et quand j'en ai un petit peu parlé, les langues, elles se sont déliées, en fait. Des personnes dont j'étais très, très proche, qui m'ont dit, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. C'était il y a 1 an, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 50 ans. Enfin, tu vois, je me suis dit,
c'est fou comme c'est un sujet tabou, c'est tellement difficile à vivre. Je me dis comment les personnes que j'aime quand je suis le plus proche, tu vois, elles m'en ont pas parlé par pudeur, par... Et au-delà donc de ton entourage qui t'a soutenu, quelles ressources t'ont aidé pendant cette épreuve? Est-ce que tu as trouvé du réconfort ou du soutien dans des podcasts, dans des livres, dans des comptes Insta, des forums ou d'autres espaces de parole que tu pourrais nous dire maintenant et qui pourraient donc aider les femmes malheureusement victimes de fausses couches, quoi? J'avais d'abord regardé des forums, j'avais échangé avec des dames qui avaient un peu la même situation que moi. Je me disais, on se connaît pas, mais on vit ça ensemble, quoi. Quelque part, ça me rassurait. Et j'avais écouté le podcast à l'époque, qui s'appelait Coucou les girls, de Juliette Katz, qui racontait son histoire de sa fausse couche, le fait que c'était complètement banalisé. Je me suis vraiment beaucoup reconnue dans son récit. Après, j'ai pas voulu aller plus loin dans les comptes Insta et tout, parce que c'était déjà assez douloureux. J'avais pas envie de rester focus sur ça. Et à ton avis, pourquoi c'est banalisé? Parce que déjà, ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Et parce que je pense qu'il y a vraiment un tabou autour de ce sujet depuis toujours. Et les langues commencent à peine à se délier. Donc finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à surmonter? Est-ce que c'était vraiment la douleur ou vraiment ce choc psychologique? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Je dirais la douleur, évidemment. Parce que là, on te donne quasiment pas d'antalgique. Non, mais moi, j'ai rien eu. Mais non, elle m'a pas dit prenez un spasfon, rien. Non, j'ai rien pris. Je sais même pas s'il faut prendre... Si ça m'arrivait demain, je sais même pas ce qu'il faudrait faire, tu vois, à la limite. Mais non, le plus dur pour moi, c'était la peine dans les yeux de mon mari. Mais... Alors aujourd'hui, tu es maman d'une petite fille qui s'appelle Alba et qui est trop belle et que c'est... Je l'aime d'amour. Et que je l'aime d'amour. Et du coup, combien de temps après cette fausse couche, vous avez dû relancer un projet maternité, un projet bébé? Assez rapidement. J'ai attendu qu'un cycle de règles passe. Ça, c'est obligatoire, ils te le demandent? Ouais, ils me l'ont demandé. Et après, donc, j'ai fait ma fausse couche fin janvier. Je suis tombée enceinte d'Alba en avril. Et Alba est une très belle petite fille qui va très bien. Qui va très bien aujourd'hui. Et comment tu as vécu cette nouvelle grossesse? Parce qu'après une épreuve comme celle-ci, j'imagine que quand on tombe enceinte une seconde fois, c'est pas pareil. Voilà. J'avais pas la joie que j'ai eue la première fois. L'innocence un peu... on l'a dit à personne au départ. Presque. Et non, on est dans le secret. On a attendu vraiment d'attendre les 6 semaines que le cœur batte pour le dire à nos proches. Puis petit à petit, au fil des rendez-vous gynécologiques, on a un peu étendu. Mais vraiment, je l'ai annoncé à partir du 3e mois passé. Est-ce que tu te sens différente dans ta maternité depuis? Non, je pense pas que je sois différente, mais je sais que si malgré de retomber enceinte, je serais encore stressée, j'aurais peur, je n'arriverais pas à me projeter dès le départ, comme c'était le cas pour la première fois. Alors selon toi, qu'est-ce qui devrait évoluer ou être amélioré autour de la fausse couche, dans les discours, dans l'écoute, dans la prise en charge? Qu'est-ce qu'on devrait mieux dire et mieux faire, selon toi? Déjà, je pense qu'il faudrait être un peu plus humain avec les jeunes parents qui traversent ou qui peuvent traverser cette épreuve, en expliquant clairement ce qui peut se passer, sans pour autant stresser si tout va bien. C'est pas besoin d'expliquer en cas de fausse couche, etc. Mais moi, dans mon cas, on avait une chance sur 2, donc j'aurais bien aimé qu'on m'explique les choses.
Il y a beaucoup de choses évidemment à améliorer. Je pense que la prise de parole, c'est important. C'est D'ailleurs, tu prends la parole. Je prends la parole aujourd'hui. Et 4 autres filles qui vont le faire aussi. Et voilà, quand je vois que Marlène Schiappa, l'ex-ministre, elle a raconté sa fausse couche pendant qu'elle était ministre, je me dis, ouais, c'est une grande avancée pour le sujet. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé entendre? Alors tu disais tout à l'heure que justement tu aurais aimé qu'on te dise ça va aller, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé entendre de la part des professionnels? Donc il y a le fait que ça soit plus clair pour toi, mais même de tes proches. Non, je pense que moi, mes proches, ils ont été vraiment à la hauteur. Après, ils étaient aussi tristes, si ce n'est peut-être plus tristes que moi. Donc, non, sur ça, franchement, moi, j'ai de la chance, j'ai été vraiment très entourée. Quel message aimerais-tu transmettre à toutes celles qui traversent une fausse couche aujourd'hui? Et on termine par cette question et vraiment... Vas-y. Ce que j'aimerais leur dire, c'est que je suis tout cœur avec elles, que évidemment c'est une épreuve qui est très dure psychologiquement mais aussi physiquement, et que voilà, après il ne faut pas perdre espoir, la maternité ça vaut le coup. Voilà, je pense à toutes celles qui essayent et qui ont des difficultés, je suis tout cœur avec vous. Merci beaucoup Eva pour ton témoignage aujourd'hui. Le premier d'une série, donc mini-série de juillet sur la fausse couche. Donc vous l'aurez compris, c'est une femme sur 5, donc une première grossesse sur 3. C'est énorme et ça n'est pas à banaliser du tout. C'est des douleurs physiques, c'est des douleurs psychologiques pour le couple aussi, pas que pour la mère. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle histoire de femmes spéciale fausse couche. Merci. Merci. Il n'existe pas de congé spécifique en cas de fausse couche, mais depuis 2024, vous pouvez bénéficier d'un arrêt maladie sans délai de carence. Donc il y a quand même une très belle avancée à ce niveau-là sur la fausse couche.